Lorsqu'on parle de vision, c'est-à-dire de la détection de la présence d'un objet grâce à nos yeux, donc dans le domaine de la lumière visible, on distingue généralement deux types d'objets, suivant qu'ils émettent ou non leur propre lumière visible. Dans une première catégorie, qu'on va appeler les sources primaires, on va considérer tous les objets qui émettent leur propre lumière visible. On pourra donc les voir dans le noir, sans les éclairer. Vous pouvez voir ici sur cette animation quelques exemples de sources primaires de lumière. Ces sources peuvent être d'origine naturelle ou bien d'origine artificielle. Deuxième catégorie, les sources dites secondaires. On appellera source secondaire tout objet qui n'émet pas sa propre lumière visible. On ne peut donc pas le voir sans l'éclairer. Lorsqu'on l'éclaire, il peut réfléchir la lumière et c'est ce qui le rendra visible. Maintenant, tout se complique si on s'intéresse à la lumière au-delà du domaine visible, c'est-à-dire accessible à nos yeux. Nous avons vu dans la vidéo précédente que vous, moi, et c'est pas pour n'importe quel objet, émettons de la lumière infrarouge, c'est-à-dire de la lumière non détectable avec nos yeux, mais très bien détectée avec une caméra thermique. Donc dans ce classement source primaire, source secondaire, nous faisons, vous et moi, bien partie des sources secondaires de lumière visible, mais nous sommes aussi des sources primaires de lumière dans le domaine infrarouge. Pour finir, on peut aller un peu plus loin en distinguant deux sous-catégories parmi les sources primaires. L'émission de lumière repose pour la plupart des sources sur des processus au cours desquels les atomes, les molécules, la matière, qui constituent l'objet, perdent spontanément de l'énergie, énergie perdue sous forme de lumière, et émise dans toutes les directions possibles de façon désordonnée. Ce type d'émission, c'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. C'est ce qui se produit dans toutes les sources primaires de lumière que vous connaissez, toutes sauf une que nous avons d'ailleurs utilisée au début de ce cours, une source de lumière qui n'émet de la lumière que dans une seule direction, c'est le laser. L'émission de la lumière par un laser repose sur un processus particulier d'émission qu'on appelle l'émission stimulée. Et ce processus d'émission stimulée correspond à l'émission de lumière de façon ordonnée, c'est-à-dire dans une seule direction de l'espace et généralement d'une seule couleur.